rwandaise, hein? Cette fille, elle est rwandaise. 21 ans. Elle a 21 ans. Depuis qu'elle est née, elle est sourde. Donc, au Lusikoyo, on a prière, mais ça m'a dit mon fils, à travers ses prières, Dieu lui montrait que son église, c'était l'église des gens de pasteur Jean. L'église des Agar n'est pas passée à cause de un miracle. Amen. D'où tu vas, ton église, c'est les pasteurs. Il est venu avec sa copine. 2 ans, on n'entendait pas. À travers les prédications du pasteur, elle a entendu un petit. Moi, avec mon fils lui a demandé, qu'est-ce qu'on a fait? Mais Dieu, moi la fille est contente. J'ai dit mon Dieu là. Je ne sais pas quoi dire. Quand je rentre ici, je suis en paix. Quand je rentre ici, je sens quelque chose. J'ai une nouvelle sang. Et je vais dire à quelqu'un, si vous entendez encore parler de mon pasteur négatif dehors, dites à ces gens qu'il est à la source du salut. Il y a un Dieu vivant. À travers son oin, il a agi. Ah, merci ma soeur. Écoute, j'aime bien. Elle a dit, dites à ces gens-là que dans la source du salut, il y a un Dieu qui agit à travers son oin. Que Dieu te bénisse. Guéri du sida. Par la prière. Les dieux de pasteur Jimo. Amen. Amen. Les dieux de Jean Bosco, Jean-Claude. C'est moi Rachid. Je suis allée chez plusieurs gynécologues qui ne pouvaient pas m'aider. Je suis allée même chez les marabouts, mais c'était toujours le même résultat. Alors, il y a plusieurs professeurs qui ont constaté que j'avais un fibrome qui était grand comme une tête d'un enfant. Il m'a dit, c'est la tête, comme on dirait, vous allez accoucher tellement que le fibrome était grand. Alors j'étais dit à Jean Bosco, il va prier pour moi, et moi-même j'ai beaucoup prié. Et j'ai demandé à Dieu de me pardonner tous mes péchés que j'ai faits. Il a écouté et j'ai toujours prié. Et je suis allée plusieurs fois pour faire des contrôles, toujours dans plusieurs cliniques. Et puis on m'a dit, si vous voulez que les hémorragies cessent, il faut qu'on vous enlève la matrice. Et moi j'ai refusé catégoriquement parce que je voulais mettre au monde encore. Alors avec l'aide de Dieu et avec Jean Bosco, on a prié très très fort. Et j'ai dû retourner à l'hôpital au mois d'octobre l'année passée. Et puis on a dit maintenant, on va vous enlever la matrice. J'ai dit, il n'y a pas de question, maintenant vous me faites une échographie pour voir la grandeur de mon fibrome. Amen. Les mêmes professeurs, ils ne croyaient pas ces yeux. Ils m'ont dit, il n'y a pas de question de vous opérer. Le fibrome, il est disparu. Quand on attend le cancer prostate, moi j'ai vécu une situation difficile. Quand on se marie pour le pire et le meilleur, moi j'ai vécu le pire. Le cancer prostate c'est pas facile. Mon mari faisait pipi au lit. Il avait tout. Il faisait tout. J'avais personne au milieu de moi. Alors je pensais au prophète Bosco. Je suis allé là-bas. Et quand il m'avait vu, tout d'un coup, mon mari il est guéri dans le cancer prostate. Ok. Mais bien aimé, alléluia. Amen. Si je témoigne pour cette église, moi et ma maison, on a vu la main de Dieu pour la source. Voilà,
Je dis d'abord merci au Seigneur parce que c'est pour moi un privilège aujourd'hui de me tenir ici devant vous. Moi, ça fait 14 ans que je suis arrivé à la source du salut. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai rencontré le pasteur Jean Bosco. Il est venu chez moi. Il a eu un cancer. Un premier cancer. Ce qu'on appelle lymphome. Et c'est un cancer, c'était de stade 4. Alors quand c'est le stade 4, c'était vraiment le pire de cancer. Et voilà, il fallait que je passe par la chimiothérapie. J'ai eu la chimiothérapie. J'ai eu de sérieuses complications qui m'ont amené jusque dans le coma. Dieu, parce que il avait déjà révélé à son prophète de ce premier cancer, bien que les médecins avaient déjà signé mon arrêt de mort. Est-ce qu'on peut acclamer déjà pour le Seigneur? Je suis l'évangéliste Willy Chimanga par la grâce de Dieu. Et la raison de ma présence ici, c'est pour vous rapporter les témoignages par rapport à ce que j'ai connu dans ma santé physique. Je m'endors, toujours dans mes pensées, tout ça. Voilà que 25 minutes, une demi-heure plus tard, je ris encore dans le lit. J'étais dépassé. Et le matin, elle est allée au travail. Je me suis dit, moi, je ne vais pas aller au travail, je vais aller à l'hôpital. Quand la santé, ça ne va pas, il faut passer partout. Je me suis fait examiner. C'est grave ce que nous avons constaté en toi. Nous avons vu que tu es atteint de cancer de la prostate. Tu es jeune, on ne sait pas qu'est-ce que tu as fait, mais il ne te reste plus beaucoup à vivre, peut-être 2, 3, 5 mois, mais prépare-toi à partir. Nous savons que c'est dur. J'ai commencé à réfléchir en moi en me disant, il faudra que je voie quelqu'un pour m'attacher à sa foi et à la force de la prière. Et tout de suite, m'est venu dans la tête l'homme de Dieu, le prophète Jean Bosco Kalumbu. Parce que c'est un homme que je connais, un homme, quand il prie, quand il parle, ça me booste, ça me bouscule, ça me secoue. Il y a lui et il y a le charismatique, le prophète Jean-Claude Kalumbu, l'autre, les jumeaux. Donc je suis entouré de ces serviteurs de Dieu depuis des années. Bien que le prophète Jean-Claude Kalumbu est à Kinshasa, c'est aussi un homme de Dieu que j'ai eu à rencontrer à l'époque. C'est pour moi des piliers, c'est pour moi des hommes de réserve. Vous savez, un Dieu qui est en lui, il saisit cela et il entre dans une prière de proclamation, une prière d'autorité, une prière qui va chambouler ma foi, qui va m'amener à m'attacher davantage en lui. Et à la fin, il me dit, Papa Willy, tu es guéri. Je crois que le Seigneur t'a guéri. Va avec la force que tu as, tu vas voir ce que tu vas faire. Je dis, Amen. Je me suis levé. Dans la suite, lorsqu'il m'a dit cela, j'ai continué à m'observer. Et tenez-vous bien, je n'ai plus uriné dans le lit. Je n'ai plus fait pipi à bout de chemin, 20 minutes, 15 minutes, 25 minutes, non. Tout cela s'était stoppé. Tout cela avait disparu. Et curieusement, je me sentais apaisé. Je sentais bien. J'avais la conviction que le Dieu du voyant, Jean Bosco, le Dieu du charismatique, Jean-Claude, avait agi en moi. Vous voyez que maintenant que l'homme de Dieu vous parle, il est guéri, il n'est plus malade. Dieu l'a guéri parce qu'il a déclaré une fois et il a crié. Écoute, les résultats ne sont pas bons. Ça ne fait que confirmer ce qu'on avait déjà vu dans les listes des sangs. Il y a une tâche, donc je pense que c'est un cancer de prostate. Il faudra qu'on te fasse une biopsie urgemment. Parce que le cancer de prostate est foudroyant pour les Africains. On ne doit pas traîner. On doit absolument le faire. Lui-même, il a pris contact pour les rendez-vous. Il dit en tout cas, il faut qu'on te fasse ça très vite. Il dit beaucoup d'Africains négligent ça. Mais lorsqu'on les découvre, c'est déjà tard. Nous ne sommes pas comme des Blancs, mais les Africains, c'est terrible.
C'est un médecin africain qui m'a parlé, ça c'était un urologue. Écoute, c'est comme ça. J'étais dans l'expectative, hein. Je ne savais pas quoi dire. Vous savez, lorsqu'on t'annonce ça devant le médecin, il y a des projets, il y a tout ça, je dis, mais après c'est quoi? Mais comme l'homme de Dieu avait parlé, tout ce qui a été révélé, tout ce qui est révélé, pendant cette période-là de 40 jours, j'arrive, je dis, pasteur, voilà ce que vous avez dit, ce n'est pas la cardiaque, mais voilà ce qu'on me dit. Je n'osais même pas dire des cancers, je disais une tâche. Il m'a dit, il y a une tâche quelque part. Même à mon épouse, je lui ai dit, il y a une tâche. Vous savez, le mois de décembre, on a vu un mois très difficile. J'ai vu mon ami très proche et mort à Kinshasa. À mon entourage, il y avait des décès. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comme l'homme de Dieu, alors je viens mardi ici, je les vois. On met ça en prière, il n'y aura rien. Vas-y seulement, il n'y aura rien. On continue à prier. On continue à prier. Et je vous ai dit le psaume 27. C'était mon psaume de chevet. Puisqu'il y a des moments de doute qui arrivent. Les doutes arrivent. Et ça arrive par moment. Tel est mort de quoi? Cancer. Tel est cancer. Et finalement, donc, qu'est-ce que je dis? Non. Et on a commencé à venir ici chaque samedi. Même les 31 là, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, vous allez témoigner. Sur le mois de janvier, il a parlé, je ne sais pas là, c'était me relais. Écoute, Papa Bruno viendra témoigner dans cette église. Il viendra témoigner. Le 24 janvier, on m'a fait les biopsies. Le 24 janvier, on a fait les biopsies. Allez, j'attendais. Le mardi passé, ici, le 7. Non, mercredi le 7. Mercredi le 7, mon ami Sato. J'arrive. Bon, il devait me recevoir à 15h, 16h30. 15 heures de retard. Bon, il dit pour passer le temps, il y avait un journal métro là, je dis écoute, je vais l'ouvrir, je vais dire. J'ouvre la première page. Les enfants en dernier stade. Qu'est-ce que les enfants en dernière phase, en phase terminale, qu'est-ce qu'ils veulent comme accord? Je dis mais Seigneur, qu'est-ce que c'est cette histoire de dire encore sérieux? Voilà ce que je trouve encore. Je dis non, je me rappelle la parole. Pasteur, ne t'inquiétez pas. Et je me suis rappelé, c'est mon épouse qui était venue ici, il a dit, Pasteur a dit que vous témoignerez. Et le dimanche passé, il a dit ici devant l'église. Amen. Et je viendrai témoigner. Amen. Alors c'est cela qui me rassurait. J'entre et je vois le médecin qui marche. J'étais un peu perplexe. Il va encore m'annoncer. J'arrive, il s'assied devant son ordinateur, il commence à regarder. Il me regarde. Il me dit, Monsieur Boukassa, aucune trace de cancer. Mais je vous dis une chose, que si le pasteur est béni, c'est que l'église aussi sera bénie.